Bonjour tout le monde, dépendamment de l'heure où pour regarder état d'émission ça, jeudi c'est jeudi 11 septembre 2025. Gros saisissement dans le pays d'Haïti après que la douane a fin confirmé effectivement si on a acheté un Suzuki Grand Vitara 2011 par exemple pour $7,000 ben pour dédouaner mes machines si là la pas coûté plus que $7,000. Nous pourrons venir avec détails et talents comme ça mes amis prenti chaise ban. Dans l'autre Bonziléa, un pile rumeur a couru comme quoi il y a un plan régularisation pour travailler haïtien yo. Est-ce que c'est ça bagay là? En tout cas, responsable c'est ça déjà parlé sous ça et ça on reconnaît tout de suite après rumeur ça, il y a un mouvement Antigua y Orden Dominicana qui déjà fait gros menace contre n'importe plan régularisation qui t'a gagné en faveur haïtien yo. Nous pral venir sous ça et talé comme ça. N'a pas pour traverser dans le pays États-Unis côté un jeune supporter Donald Trump perdu la ville avec yon bal en Bakou. Vidéo a déjà virale sur tous les réseaux sociaux d'ailleurs. Et ou même quand suivre machin de Haïti ou capable garder sur Telegram nan une image qui vraiment choquant en plein 21e siècle pour ces deux images qu'on ça vivre dans et pays 50 états nous pour venir sur ça état comme ça. Ensuite, nous avons une faux pirouette dans le pays Népal, dans ça qui est pour avec la révolution Genio et quoi là qui fait une proposition pour que y ait un gouvernement de transition. Donc, mes côtés, il y a un mouvement qui commençait sous les réseaux sociaux mené donc pays Népal avec Genio contrairement avec pays non bien que avec ça qui a passé dans le pays Népal là c'est comme si son avertissement lié pour autorité nous parce que en pile jeunes sur les réseaux sociaux dans le pays d'Haïti commencé à chavirer bagayo surtout avec lutte qu'a fait contre une série de gros taureaux qu'a mettre pied sous cou et jeunes yo dans le pays d'Haïti et surtout dans la douane ça qui fait autorité dans la douane font sortir là pour porter explication. Nous pourrons venir avec détails et talents et comme ça. Dans le Moyen-Orient, gagné Israël qui menace Qatar. Nous pourrons venir sur ça et talents comme ça. Mais avant ça, il est important pour encourager chaque gagnant qui a regardé et tendé l'émission ça, abonner, partager, et en façon pour capable aider de grandir famille ça. Ou même qui pas de bonne ak endurance, songez aller sur www.machandbonne.com pour aller gérer question ça. On série de nègres chaque jour élevé madame yo a plein fait bouche madame yo longue, si monsieur pas quitter mesdames yo grain dans son nom. Aller gérer question ça avec des suppléments qui fait à base de plantes naturelles. Capable écrire sur WhatsApp plus 1 561 287 15 09. Pour moun qui besoin clean pour yo et kembe en fraîcheur avec visage yo, moun qui gen pile bouton dans visage yo qui besoin retirer tache solution en palote que www.jboskincare.com al faire commande kounya là ou capable écrire dans plus 1 561 720 01 22. Nous c'est Marchandise Haïti. Quel que soit côté information nous prenons chercher le potel le baou Jean-Lia. Brixa j'ai pas campé la retraite directement dans le pays États-Unis côté influenceur conservateur Charlie Kirk qui gagne 31 l'année qui c'est leader mouvement jeune Turning Point USA mouri en babal pendant un débat sur campus Utah Valley University dans l'ouest pays États-Unis. Zach Silla fait pendant un événement dans tournée débat littéraire Prove Me Wrong Tebola et d'après CNN quelques secondes avant coup de balle là un étudiant a posé les questions sur quantité de monde trans qui est impliqué dans la fusillade aux États-Unis. Donc dans le même moment qu'elle finit de répondre une question donc image témoigner ça nous capable de regarder sur channel Telegram Marchandise Haïti après côté il recevoir un balle nakou et même côté elle saute tomber sous chaise litechita ça qui t'a créé gros panique d'après BBC coup de balle ça a sorti et dans une position sous un building dans campus en l'air côté apparemment un tireur d'élite installé pour faire calter Zach ça donc c'est comme si bagay moun qu'on a pour dans film c'est ça qui a passé quoi là dans le pays États-Unis et malgré que il été transporté donc et influencé c'est là l'hôpital li terrain dernier souffle FBI qui était arrêté un suspect suite avec ça qui passé à il y a information qui fait quoi que tu là un premier suspect qui a été arrêté
En tout cas, c'est vraiment triste ça qui passé dans le pays États-Unis où elle est là. Président Trump qui a annoncé la mort. Donc, gros supporter ça, surtout social, il est un grand patriote américain. Et il demandé pour que drapeau dans le pays ici là, en ben jusqu'à dimanche. Il décrit Charlie comme une figure légendaire qui était plus bien comprendre la génération jeune américaine. Et suite à l'assassinat, c'est toute la couche politique américaine qui réagit. J.D. Vance, vice-président américain, et plusieurs ministres et leaders républicains, comme Mike Johnson, exprimé la peine. Joe Biden fait connaître violence ça, doit suspendre tout de suite. Joe Biden qui fait connaître des violences ça au pas de place. Et dans les États-Unis, Kamala Harris condamné Zach là comme une violence politique qui pas de place dans la démocratie américaine. Et n'a pas souligné pour Charlie, c'était une plus gros voix mouvement pour Trump avec plusieurs millions de monde qui ont suivi, que ce soit Instagram avec plus de 5 millions, et YouTube là monté après assassinat avec plus que 4 millions, Instagram environ 8 millions. Donc c'est vraiment un gros bout de tonton influencé dans le mouvement Make America Great Trump qui arrivé et perdu la ville la date 10 septembre 2025 là et travail lié a un gros impact dans la mobilisation jeune pendant la campagne Donald Trump là. Donc c'était quand même un poids qui était contribué dans le succès président Donald Trump dans l'élection. Rapidement, après traversé dans le Moyen-Orient, côté Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu lancé un avertissement sévère contre Qatar et tout l'autre pays qui a offert refuge à l'idée Hamas. Dans le discours qui était fait dans l'occasion commémoration attaque 11 septembre qui était faite dans son World Trade Center dans le pays États-Unis. Donc date commémoration c'est jeudi à même. Netanyahu déclaré soit expulsé ou soit jugé même Hamas, sinon Israël a pris action. Il dit nous faisons ça déjà dans Doha. Déclaration ça qui finit dans un jour seulement après une frappe israélienne dans la capitale Doha qui tuait 5 membres Hamas ensemble avec un officier de sécurité qatari. Donc ça qui marquait une première frappe que Israël fait directement dans la capitale Qatar, une escalade qui augmente la tension dans la région. Netanyahu accusé Qatar d'esquiller à bay Hamas et village luxe pour habiter, offrir financement et puis garantir protection sous territoire. Ça on doit connaître. Qatar a servi comme médiateur dans le cadre de négociations qu'a fait pour la paix et c'est dans le cadre de question de négociation qui fait Mabama sur trouvé sous territoire pour question de négociation. Ça pas empêché que Israël frappé. Et d'ailleurs, avertissement pas visé seulement Qatar, mais tout l'autre pays qui a servi comme base au soir refuge pour l'idée Hamas. Escalade ça qui mettait nouveau pression sur les relations diplomatiques dans le Moyen-Orient pendant que la communauté internationale a exprimé gros inquiétude. Rapidement, on a traversé dans le Népal, côté au mouvement jeune qui a commencé sur TikTok, j'en ai tout là, contre corruption et blocage réseau social viré dans un soulèvement national. Bilan, plus passé 30 personnes mouri et plus passé 1000 blessés et gouvernement tombé. Premier ministre Kapé Sharma Oli démissionné. Et gagné tout parlement avec plusieurs institutions qui boulaient et n'a regardé une série d'images qui virales sur les réseaux sociaux. Je pense que nous sommes capables de mettre quelques images sur Channel Telegram Machantin Haïti pour nous voir comment il a ronflé ministre, gros autorité a pris un coup, hélicoptère a couru sauver. Donc on série de gros taureaux dans l'état. Donc c'est vraiment une jeunesse qui était en colère, même l'armée, la police pas de camper. Donc ils étaient avancés, marché. Boule kay ancien ministre, boule kay ministre, mettez du feu dans la Cour suprême, etc. Boule parlement. Donc c'est vraiment plusieurs institutions qui ont boulé. Et suite avec gros mouvement ça qui permet le gouvernement tomber, l'armée prend contrôle et imposer couvre-feu, frontière avec aéroport fermé. Chef l'armée a lancé un appel avec dialogue et puis averti quelques monde qui profitaient à passer la toublaille pas de mouvement. Mais président, chef l'armée etc. a accepté puis fermé à culpa. Et ça qui vient permettre avec jeunes qui t'a pas revendiqué font mettre de l'eau dans du vin et accepter pour que
yo chita parler pour comment yo pral et permettre un nouveau gouvernement monter, un gouvernement intérimaire qui passe sous influence en sympathie. Yo réclamé la paix et stabilité comme première priorité et accueillons l'armée et puis on police réorienté dans service peuple là. Yo demandé dissolution parlement qui perd confiance population. Yo demandé tout un changement constitution avec participation jeunes et puis experts. Yo demandé pour que après période intérimaire gain élection qui fait et yo déjà proposé ancien juge dans la Cour suprême qui c'est Susila Kaki et première femme qui était dirigé la Cour suprême dans le pays Népal comme premier ministre intérim donc pour capable diriger le pays en attendant élection faite et ça qui calme et tension jeune yo par rapport avec Jean qui été fâché donc c'est vraiment on tabula rasa changer système bien que président toujours là mais c'est avec un nouveau gouvernement que ou même yo gain contrôle qui pas sous influence ancien système qui était là donc jeune qui vraiment fâché faut que nous dire mouvement révolution ça dans pays Népal là c'est jeune qui mène son mouvement qui commencé sur TikTok d'ailleurs si nous avons un petit rappel pour dans date 4 septembre premier ministre Kapé et Sharma Oli bloqué 26 réseaux sociaux parmi Facebook, YouTube comme réponse à une campagne virale sur TikTok. Nepokid côté jeunesse a dénoncé corruption dans le gouvernement, côté petite ministre, madame ministre, etc. Tout a bien passé dans le pouvoir, a joui l'argent yo, pourtant y a traité peuple là en parent pauvre. Donc ti jeune sur TikTok dénoncé corruption élite politique là, décision ça que gouvernement a prend pour bloquer les réseaux sociaux et c'était dernier coup de l'eau pour te chavirer Vaza le 18 septembre manifestation déclenchée et virée en massacre puisque parmi milliers de jeunes qui étaient rassemblés devant Parlement dans Katmandou dans mi-temps journée la police t'a servi avec répression pour capable gagne foula sapat gagne foula te rassemblé plus toujours et puis dans soir bilan t'a augmenté avec 19 moun qui mouri plus passé 300 blessés et puis mardi 9 septembre là foula t'a venir renforcer et ces derniers gouttes de l'eau pour chavirer Vaza gouvernement tombé Premier ministre Oli démissionné, c'est grâce à l'armée qui sauve qui fait les pas victimes. Manifestants au bout du Parlement, au bout du complexe administratif Singa et Doubala, plusieurs cas ministres agbi aux médias, 45 premiers ministres attaqué, madame et Jalanata Kanal, qui est un ancien premier ministre plusieurs fois dans le pays Népal, mouri parce que manifestants ont mis du feu dans Kaili pendant le temps en dedans n'a regardé une série de ministres qui couru en bas chapelet tombé dans de l'eau etc. Donc son mouvement garçon pas campé qui t'a fait et gagné tout prison qui cassé plus passé 2000 prisonniers lagués parmi les leaders opposition Rabi la Michan lui-même qui tape menon lit contre pouvoir de mettre dans prison mercredi la métabral prend contrôle et l'ARIA a déclaré couvre-feu donc au total environ 30 personnes perdu la vie plus ça c'est 1000 blessés selon le ministère santé aéroport fermé frontières donc coude pays un peu paralysé et quand même chef Lamia t'a pral venir lancer appel pour dialogue Jean Théoria génération Z la jeunesse a proposé un gouvernement qui passe sous influence ancien et partia et n'a regardé deux images après toute crasé brisé jeune yo te fin fait yo même encore yo rentré dans la rue y a fait donc de nettoyage c'est vraiment un gros signal que pays Népal va bay divers pays tant que Haïti qui quoi là jeunes yo pas qu'à respirer jeunes yo a mal passé à cause d'un pouvoir sensi en tout cas Népal voye di nous TikTok n'a pas utilisé Facebook n'a pas utilisé des bagages sérieux li ka fait c'est pas seulement gouiller tout ni et brasser sur internet là passer et farine n'a figi seulement nous ka fait l'autre bagage tout si nous voulons et chaîne nous ka changer destin pays. Rapidement n'a traversé en République dominicaine côté grand pile rumeur qui t'a parcouru concernant un plan régularisation qui gagne pour travailler haïtien président conseil économique et social là Raphaël Toribio fait connaître mercredi que rapport final sur crise Haïti qui déjà remet par président Luis Abinadel pas aucune recommandation sur régularisation travail étranger haïtien. D'après Toribio, déclaration qui fait croire que
rapport à aborder question ça, te yon erreur, li insister pour dire question régularisation pas entrer dans accord qui signe yo malgré dans le cadre de la loi dominicaine. Rapport qui c'est résultat de dialogue à plusieurs secteurs qui fait partie Conseil économique et social là a vin publiquement mardi 16 septembre 2025 à 2h dans l'après-midi et n'a pas souligné pour le président dominicain Luis Abinadel déjà recevoir document ça qui pral ensuite joindre ancien président Hipólito Mejía puis ensuite la privé joindre Leonel Fernandez. N'a souligné pour suite avec rumeur qui t'a cru comme quoi il y a un plan de régularisation pour travailler haïtien. Mouvement nationaliste Antigua Orden Dominicana te gen même menacé depuis qu'il y a un bagay comme ça, depuis qu'il y a un plan de régularisation pour haïtiens, ben pour pays apparaît pour une tragédie puisque yo averti politiciens puis pas risquer une crise même gens avec ça qui a passé dans Népal là. Donc groupe ultranationaliste dominicain qui est en prend ça qui a passé dans Népal là pour avertir autorité dominicaine si toutefois tu as un plan de régularisation pour haïtiens, ben yo même y a carrément entré dans un soulèvement contre n'importe bureau comme ça qui t'a gagné puis craser le boulet le même si possible en tout cas gros menace toute bagaille possible. Et parlant de plan régularisation haïtien, faut que nous disions dans moment on a parlé là en pile haïtien en République dominicaine a monté le ciel par d'eau surtout avec opération immigration tribo babo. D'ailleurs une vidéo qui virale côté n'a regardé un groupe haïtien que immigration Kembe yo t'a fait 3 jours sans ou pas manger et vidéo ça qui virale sur tous les réseaux sociaux. N'a regardé comment un pile dominicain a réagi contre ça qui passait là. Un pile citoyen dominicain dit c'est vrai yo d'accord pour que la loi applique contre moun qui illégal yo mais Kembe on moun mettez l'on côté pas bal manger pas bal boire ça c'est habit ça c'est crime nié. Ça c'est abuser droit moun en pile dominicain fâché par rapport avec image ça qui virale sur les réseaux sociaux. N'a pas traversé par la Kaipa nous en Haïti, Jeanne te dit par rapport avec un pile plein qu'a fait surtout nous te font passer dans Miragouane côté gan pile et malheureuse qui te parlé dans micro avec devant caméra marchande en Haïti qui t'a dénoncé habit que a fait dans douane, il y a un citoyen qui dit l'acheton en Suzuki Grand Vitara pour $7,000, yo fait le payer un paquet l'argent. Eh ben directeur contrôle administration générale douane Jean-Ralph Gracia te prend la parole émission panel magique sur Magic 9 li parler en pile causé by détail sous question. Donc tarif douanier yo en attendant mes amis pointi 16 ba. Merci de toujours brancher panel là, nous avons plaisir pour nous recevoir sur antenne nous Jean-Ralph Gracia, directeur de contrôle dans l'administration générale des douanes. Monsieur Gracia, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Magic 9 et bonjour tous les journalistes qui sous panel là et l'administration générale des douanes il présente nos compliments pour le travail d'information et de formation que nous toujours continuons à faire. Nous remercions tout pour l'opportunité, une fois de plus que nous à la douane pour lui parler, pour lui dire ça l'a fait, pour lui montrer que l'a coûté. Moi, saluer et remercier tout le monde qui a coûté nous à travers Radio Magic 9 matin. Merci beaucoup, directeur dans cette ensemble avec nous. On a appelé aussi directeur contrôle administration générale et douane. Avec on va regarder plusieurs points, notamment un dossier qui fait pas dans pile de tout ça, fait dans pile plein. Sur vous cap dédouaner machine en Haïti et dans des plans ça sur réseaux sociaux dans des plans ça et dans monde qui parle ensemble avec moi sur ça et que c'est coupé c'est coupé et la douane a coupé la loi m'a dit bon dit c'est coupé la douane a coupé la loi monde cap dédouaner machine dernier tout ça nous pas pour parler de ça mais et avant ça nous parlons d'un volet qui est pour avec insécurité dernier ça on a constaté bataille contre l'insécurité, bataille pour imposer l'insécurité à tout, fait avec technologie. Et nous t'es étonné à prendre la douane saisit des appareils qui visaient à brouiller et drone. Est-ce qu'on va nous plus d'explications sur saisir ça et ce type de matériel ça nous saisit? Effectivement, tant que nous constatons nos informations, une publication qui fait hier et assiste à un pays de deux matériels qui présentaient caractéristiques, équipements
que vous capable d'utiliser signal et la recherche que nous fait effectivement il est capable de poser des problèmes à question drone ou encore brouiller signal drone ou encore système anti-drone. Donc deux équipements ça yo nous arrivons saisir grâce à vigilance et agents douaniers qui a travaillé dans la question de vérification conteneur et marchandises. Lorsque ils ont vérifié marchandises, ils ont constaté que l'équipement ça ils ont présenté caractéristiques système anti-drone, système de brouillage ou brouilleur d'ondes, etc. Et professionnellement, ils ont les agents de douane ils ont alerté supérieur Chikyo et les directions générales de la douane de manière responsable alerté autorités compétentes et j'en nous dis dans la publication donc ces équipements ont été remis à la police nationale d'Haïti qui lui-même a plus expertise sans doute pour lui capable de faire l'autre analyse. Donc c'est sa question et la douane a toujours été campée et bon côté autorité pour nous continuer et assurer mission de participer à la protection et la sécurité de la population. Dans quel point de douane nous faisons ça? C'est ça, les réalisé dans un MEAD c'est magasin, entrepôt et cadre de dédouanement qui situe à proximité de Port-au-Prince. Donc c'est agent douanier qui a travaillé dans douane Port-au-Prince, dans Port-au-Prince, dans MEAD qui situe à proximité de Port-au-Prince. Une question qui est récurrente. Qu'est-ce que... J'aimerais rater l'occasion de poser question ça. Et c'est pour qui est lié, ceux qui n'ont pas béni, quand on t'a parlé. Je dois poser une question. Oui, ça me doit demander. Ah ok, désolé. Au cas où répondre directeur. Merci. Dans le premier niveau que nous y est avec Saisissa, nous sommes pas capables de révéler plus d'informations sur ça. Et de manière responsable, nous communiquer équipement à autorités compétentes et au niveau de la police nationale d'Haïti et c'est sûr qu'il va y avoir des enquêtes et poursuites de analyse qu'a fait tout ça mais permettre que moi pas et partager information ça avec nos matins. Ok, pour le mesure de l'enquête ou pas partager le client, c'est pas que nous pas gagner. C'est pas que nous pas gagné, l'équipement yo rentré dans le pays à bord d'au moins transport qui sont bateaux et t'es un manifeste qui est enregistré, t'es que nous t'es gain exportateur la dernière clairement identifié, l'importateur qui sont entreprises clairement identifiées et donc l'information là mais permettre que pour des raisons stratégiques on n'est pas capable de partager ça avec vous matin. Nous comprenons pas ça. Principal directeur voulait que débouquer millions et plusieurs passé déjà. Pas gain plusieurs passé déjà. M'a dit t'es gain, m'a dit capable gain, bon possibilité. D'accord, tout ça. Et oui, c'est comme ça pour nous dire plutôt de manière responsable, mais entre-temps tout, ça nous fait, c'est que nous cibler entreprise ça, parce que c'est pas une entreprise qui fait cap des douaniers, nous cibler entreprise ça, et nous mettez tout agent douanier en alerte pour procéder à des vérifications approfondies de toutes les cargaisons ou conteneurs qui t'a encore la douane, encore dans MEAD qui propose des douaniers pour nous faire des vérifications intégrales, approfondies, pour nous arriver et garder est-ce que pas un autre matériel qui semblait que ça, ou bien l'autre bagage qui a posé problème. Et dans le même conteneur, ça tous, son conteneur qui nous bloqué, et l'autre vérification qu'on a fait sur lui de manière beaucoup plus approfondie pour nous, est-ce que pas un autre bagage toujours? Il y a quelques mois, directeur, nous te parlons ensemble avec vous, ici là, où tu souligné nous, un processus d'automatisation de la douane et pays d'Haïti a fait en façon pour être capable de plus efficace, non seulement dans la taxation, mais tout dans la surveillance, ça qu'on peut entrer dans le pays. Et donc, il peut nous y avec virement vers une ça. N'a avancé oui vers transformation digitale ça et n'a posé action et par étape et yon bagay que nous capable constater c'est que nous gagnons un processus par exemple le paiement en ligne qui je dis pas seulement on dossier la douane uniquement mais nous c'est des instructions même au plus haut niveau
qui sortait au plus haut niveau du gouvernement, de notre ministère hiérarchique, le ministère de l'économie et des finances, qui dit la douane aller beaucoup plus vite vers le paiement en ligne, que en pile mon attend, que tout mon attend permettre monde capable de payer Bordeaux, quel que soit côté sur la terre. Démarche technique qui va avancer très très bien. Et nous pensons que notre bataille, notre gourmet avec support tout le monde, les partenaires techniques et financiers pour nous arriver à finaliser ça. L'autre point que je voulais signaler, c'est que qu'on gros avancée qui fait, et l'autre jour là, et sous leadership du ministre de l'économie et des finances, qui était par instruction pour que entre la douane et la DGI pour arriver croiser information à travers échange de données, etc. Pareil qui réalisé récemment là, tout ça et fait partie de transformation digitale qui pour permettre non seulement la douane d'une pied efficace, mais l'autre service surtout qui a joué presque même rôle avec nous, tant que DGI une pied efficace dans le partage de données pour nous faire meilleure analyse et puis pour nous permettre des opérations aller plus vite tout, non seulement pour permettre l'État rentrer, la douane rentrer plus pour le trésor public, mais opérateurs économiques et tout pour être capable de joindre en amélioration dans la façon que deux administrations ça va traiter données. Depuis un certain temps, constat qui fait, c'est que chiffre cap sorti sous collecte la douane fait, c'est record sur record et cap fait dans ça nous a entré et comme recette et la douane. Et nous avons des dossiers ça et avec vous déjà, ça peut empêcher que nous retournions sur lui encore pour dire nous qui ça qui pas qu'on fait, la douane a fait qu'on y a là, qui fait que nous collecter plus comme. Ma prend un seul exemple pour m'approcher question ça qui est important en pays. Moi, je voulais prendre exemple véhicule. La douane tendait, la douane a suivre, la suivre journal, média, toute nouvelle, tout type de médias, y compris les réseaux sociaux. Et ou même tout suivi, nous-mêmes tout suivi, public là, suivi. M'attendais il y a des interventions qui dit que, par exemple, véhicules usagers, par exemple, était qu'on dédouane ça dans certaines villes de province, dans certains bureaux de douane, 60 000 gouttes, 70 000 gouttes, nous croyons qu'on entendait ça tout. Et que brusquement, depuis l'arrivée de la direction générale de nouveau leadership ça qui la douane depuis 2022, et que montant Bordeaux douane pour véhicules augmenté. Eh bien, bon exemple très, très clair. Moi, j'entendais un ami qui dit que le dégon Vitara, que le fait des douaniers, Vitara, en Suzuki, grand Vitara, il dit qu'il a acheté les $7,000 américains et que normalement, il était supposé payer un frais de, si je ne me trompe pas, de 350 000 gouttes. L'homme tend des livres parce que la douane est obligée d'entendre tout le monde pour nous corriger parce que tout type de dénonciation ou plainte est important pour nous. L'homme prend spécificité véhicule que l'IDIA, que l'hypothèse. Et que moi, appliquer la taxation, simulation de taxation que nous rendons disponible là, avec $7,000 américains, pas rien pour faire ça, payer 60 000 gouttes, j'en sais qu'on fait longtemps. Parce que tout change en l'irrité salia, autour de 131 gouttes, 131 gouttes. L'on prend $7,000, ça, il dit que normalement, l'État doit payer 350 000 gouttes. L'homme rentre dans le système de taxation. Au lieu de 350 000 gouttes, c'est 950 000 gouttes dans le pays où on peut le payer. Donc, 950 000 gouttes. Tout à fait. Donc, on va l'expliquer. Le mal cherché Bordeaux, la douane demande nous pour aller chercher Bordeaux ça. Mais pour Suzuki Vitara, ça tout. Il n'a pas déclaré $7,000, non, mais dans le réseau, il dit d'acheter $7,000. Donc, taxation est faite de façon plus responsable. C'est ça, oui, qui explique hausse de recettes que la douane a enregistrées depuis quelque temps. Taxation est faite de manière plus responsable. Appréciation, valeur, marchandises, notamment véhicules, est faite de manière plus responsable. Ce qui manquait, et c'est ça qu'on a corrigé, et on a continué à faire de manière responsable tout. Ce qui manquait, c'est accès à l'information. Ou pas pour machine, mais c'est pas machine. Est-ce que c'est machine qui représente les plus gros poids dans l'importation? Un exemple de meilleur contrôle que la douane fait sous importation. Et ça, c'est pour véhicule là. Ça, c'est pour machine pour véhicule là. Il va là pour toute l'autre catégorie de marchandises. Nous améliorer contrôle dans la question
contrôler déclaration de douane, déclaration valeur que l'importateur a fait. Nous assurer que déclaration est correcte, est juste, dès lors que nous avons document justificatif à l'appui. Premier bagage. Et deuxième bagage, nous faisons taxation qui est juste, qui est correcte, qui est responsable, qui reflète les dispositions légales et réglementaires que la douane tenue d'appliquer. C'est ça qui explique recette à la hausse par rapport avec ça qu'on a enregistré 4-5 ans de cela. Pendant que la machine, on peut avoir des spécificités de vérification et pour nous capables de taxer. Nous supposons que nous avons une checklist de notre second machine, de notre pays, et en fonction de la checklist, ça, nous regarder chaque paramètre qui fait que nous pouvons taxer les machines. Bon, sur qui ça nous base pour nous taxer aux machines? Deux éléments importants. La première, c'est la valeur de la marchandise. Et comme nous avons un cas véhicule, c'est la valeur du véhicule. Qui ça qui est entré dans la valeur? C'est combien on a acheté machine ça, citoyen, importateur, combien il a acheté? Le prix d'achat du véhicule. Oui. À l'étranger, le prix d'achat du véhicule. On dit que, m'a prêté l'exemple des amis qui aident nous en pile, on dit que le prix d'achat véhicule là, c'est $7,000 américains. Mais, pour véhicule ça quitter pays côté l'acheter là, pour le rentrer en Haïti, il y a un transport qui fait. Dans le cas pas nous, on a parlé là, on prend un transport qui fait par bateau, un transport maritime. Mais, si on prend un transport généralement, on suppose que le transport maritime est $1,000, on prend comme ça. Et dans le transport, il y a une assurance, etc., et le cas cher. Eh bien, la valeur du véhicule, pour la douane et pour les citoyens, ça, c'est $7,000 qui c'est prix d'achat véhicule là. Plus $1,000. Exactement. Donc, les bali, $8,000 américains. La loi fait une obligation pour nous convertir base taxable ça, qui, en entreprise étrangère là, par le taux de change, nous multiplier par le taux de change, nous convertir en goutte. Multiplier base taxable là par le taux de change pour une base taxable en goutte. Taux de change, c'est pas la douane qui mettait, c'est taux de change qui est communiqué par la BRH que nous utilisons. C'est le premier bagage là. Ok, deuxième. Deuxième bagage. Maintenant, véhicule ça, qui côté, il va le classer dans le tarif douanier haïtien. Parce que, toute marchandise qui a rentré, est passible de droits d'importation qui est prévu dans le tarif douanier. Tarif douanier, il est publié dans le journal officiel du Moniteur. Il est basé sur une nomenclature qui, généralement, qui une nomenclature du système harmonisé que tout pays sous la terre a utilisé. Maintenant, moi, identifier véhicule, moi, compte spécificité véhicule là, on va regarder quel côté le classé. Dans le tarif douanier. Pour qui ça, on va regarder quel côté le classé? Parce que c'est dans le tarif douanier, il va déterminer qui taux de droit de douane qui est associé à type de véhicule ça. Dans l'exemple, moi, je prends pour véhicule $7,000 américains plus $1,000, donc son Suzuki Grand Vitara, et 3.5 litres par exemple, les situer en position tarifaire, côté que je dis droit de douane. Pour la douane appliquée, elle est 10%. 10% de quoi? C'est 10% de la valeur du véhicule que me converti en goutte. C'est le premier champ de taxation de calculer. Et deuxième champ de taxation de calculer, c'est tout droit et taxe qui est associé avec. Et je m'ai rappelé que tout droit et taxe, on va le citer là, c'est des lois que tu prends, que le gouvernement te prend, que le législateur te prend. C'est eux que nous tenus pour nous appliquer. Après les droits de douane, il vient les droits d'accise pour catégorie de véhicules, ça. Un véhicule qui excédait 3000 cc, et m'apprend, on dit 2012, j'avais dit qu'il y a plus que 7 ans. Il y a un droit d'accise de 15%. Droit d'accise, là, les calculé, assiette, c'est montant des jeunes pour droit de douane, hein? Plus valeur. Et puis, on a appliqué le pourcentage des droits d'accise qui c'est 15%. Ensuite, bon frais de vérification, toujours institué par la loi, 6%. Est-ce que 15% ça, il y a ajouté sur 10% on t'a parlé là, sur taxe ils ont ajouté? 15% ça. On gagne valeur du véhicule, plus résultat, je viens de déterminer droit de douane. C'est l'équipement assiette là, pour mal
l'aime dit assiette là, c'est sous lui-même, m'bral multiplier, et lui-même m'bral servir avec elle, pour multiplier par 15% qui pour le montant des droits d'accise. Et bientôt, nous allons faire une petite vidéo pour nous expliquer la population encore beaucoup. Oui, parce que c'est technique en pile. Très technique. Et m'a cité pour toute droit et taxe qui est applicable. Après, les droits d'accise, il y a une loi qui dit qu'il faut que la douane prenne un frais de vérification sur toutes les importations, à quelques exceptions près, qui décrit tout dans la loi, qui est 6%. Ensuite, il y a la taxe sur le chiffre d'affaires, TCA, que nous relèvons, c'est 10%. Taxe de première immatriculation pour catégorie de véhicules, ça, c'est 20%. Il y a la taxe touristique qui est instituée par la loi, mon quoi, disposition légale, ça, il existait depuis 1965. Donc, taxe touristique sur tous les véhicules usagés, l'importation des véhicules usagés, 10%. Étant donné que nous, exemple, là, nous t'es c'est ton véhicule qui a plus que 7 ans, eh bien, le législateur haïtien, l'État haïtien avait pris une disposition légale pour le protéger, pour joindre moyen pour adresser questions environnementales. Il y a une taxe de protection de l'environnement de 25% pour catégorie ça. 25% à appliquer sur la valeur du véhicule. Toute taxe à faut nous appliquer la contribution au fonds de gestion qui est 2%. Plus les droits spéciaux. Ça qui bat nous un total de, c'est une cumulée ensemble de pourcentage, ça, qui est associé avec droits et taxes et autres redevances. Les bat nous on cumule le pourcentage en taux global de 104,82%. On a tourné après pour nous annoncer pour ça, pour nous clarifier un peu plus. Oui, nous allons poser pour 104,2%, ça, c'est par rapport à qui ça? Par rapport à prix général, global, vous multipliez 104,2%. Si vous multipliez la valeur de la marchandise, je vais rappeler que la valeur marchandise là, qui dit constitue base taxable là, c'est le prix qu'il t'achète là, prix qu'il paye pour transport et assurance et autres, multiplié par tout champ, il valeur marchandise là. Si vous multipliez la valeur de la marchandise par 104,8203%, là-bas, le total des droits et taxes qui appliqué pour importation véhicule ça. Et tout le monde a fait ça. Et c'est ça qu'on a fait chaque jour là pour nous permettre tout le monde gagner pourcentage, gagner taux global, pour avant même les penser pour importation, il fait calculer. Normalement, est-ce que toute information ça avant ça, c'est on va le préciser pour nous comprendre mieux parce que sous ça nous après ce qu'on pile question mon yo poser là et je vais expliquer à la directeur. Allô? Oui, mais là, m'a coûté donc. Ok. Je vais expliquer à la, yon qui achète une machine, somme de taxes à payer pour le payer, on a pour présenter 104,2% de prix total machine là. M'a complété ça dire, et qui est important pour me compléter là. Si son véhicule, qui a une spécification, ça me saute citer là. Par exemple, un véhicule gasoline, dont cylindrée excède 3000 cc, et qui gagne plus que 7 ans, cette année. Là, on a un véhicule usagé qui, nombre de cylindres excède 3000 cc et qui gagne plus que 7 ans. On appelle encore. Oui, dans le cas véhicule usagé ça, pourcentage de droits et taxes globales que la bien pour l'appliquer sous valeur marchandise valeur véhicule les 104,82%. Maintenant, bon, on prend l'autre cas. On dit que véhicule là, il pas gagné, il pas excédé 7 ans. Eh bien, bon, taxe, c'est pas plat. C'est la taxe de protection de l'environnement, par exemple. Si taxe protection environnement zéro avec même données que je dis là, pour même spécification, par exemple, il passe 50% encore. Il est tombé dans l'ordre de moins que 80%. Maintenant, tout dépend, qui côté véhicule a classé dans le tarif douanier, dans qui position tarifaire, et deux, législateur haïtien, il prend des dispositions dans le tarif là pour le faire véhicule pour le mentionner catégorisation ça. Est-ce que véhicule là il y a l'état neuf? Est-ce que véhicule là il y a 7 ans ou moins? Est-ce que véhicule là il y a 7 ans ou plus? Exactement. Tant que elle gagne moins que 7 ans là, comme ce point là, il est moins que 80%. Est-ce que dans la catégorisation véhicule là tout il y a ça qui est manqué que n'a plagié. Allô? OK. Allô? Oui. Est-ce que dans la catégorisation véhicule là tout, il y a de types véhicules que nous identifions pour des activités bien précises? Par exemple, on nous dit, on va vérifier moins, on va confirmer ou bien firmer. Il y a des machines que ou ka importer là, c'est et selon la loi en Haïti, c'est des machines pour agriculture, même si ce sont des machines de luxe.
mais qui rentre dans la catégorie machine pour question agricole. Bah, ça existe? C'est une très belle question. Et dans le tarif douanier haïtien, tout, il y a une catégorie ça qui fait, il y a un véhicule pour qui est destiné à ce là pour question agriculture, etc., des tracteurs. Et il y a des autres types de véhicules, tout, des véhicules spéciaux. Et me dit 7 ans, moins que 7 ans, plus que 7 ans. Mais pour type de véhicule que moi, mais nous, tout connaissons sous nos camions, c'est pas une question de plus que 7 ans, moins que 7 ans, c'est 12 ans, il monte plus haut. Effectivement, en fonction de catégorisation, ça qui est dans le tarif là, et taxation, il change tout. Dans quelle catégorie près à douer? Ah là, nous avons un véhicule, nous pas un véhicule qui est destiné à question agriculture. Donc, nous l'avons. Non, du tout. Oui, c'est un véhicule d'occasion. Son 4x4 lié, ou là, et en fonction du nombre de cycles qu'il gagne, et la placer dans la position tarifaire, qui par camion, qui par véhicules spéciaux de type ambulance, etc., les par minibus, donc nous pas tomber dans des véhicules côté que cylindre li, placé li dans catégorie 4x4. Il n'y a pas de véhicule pour le transport des marchandises, par exemple, il y a un véhicule pour le transport des marchandises, des véhicules utilitaires, diesel ou gasoline, etc. Est-ce que vous avez capable de faire, parce que la grande chef là, qui après là, qui dit au taxe machine 120% de prix d'achat, est-ce que vous êtes capable de faire et que notre taxation nous aller au-delà de 182%? Pas gain 120% jusqu'à présent. Pas gain 120% parce que loi qui m'a pas appliqué, il pas le météo sous le fait simulation de taxation, il pas arrivé jusque là. Et si je ne m'abuse, et puis auto c'est ça me se parler là. Mais 120%, il vraiment pas gain ça. Okay. Maintenant, information ça disponible de mon côté. Information ça comment c'est disponible sur le site internet là. Mais avant site internet là, information ça était disponible dans l'Ohio, dans tarif douanier. Ce qui manquait, et c'est ça que la douane reconnaît de nos jours, ce qui manquait c'était rendre information ça beaucoup plus transparent, beaucoup plus disponible. Et que nous avons corrigé, nous commençons à corriger et nous continuons à faire. Non seulement nous faire intervention dans les médias, et mettez information ça sur le site internet. Stimulation de taxation que nous dit là, les pour une catégorie de véhicules. Presque chaque 2 jours, chaque semaine, nous prenons chaque catégorie de véhicules au bras, donc etc., pour nous faire des simulations de taxation, pour nous rendre disponible l'ensemble des droits de douane, l'ensemble des droits et taxes et autres impositions qui est applicable à chaque catégorie de véhicules. Deuxième bagage nous estimé qui était manqué. Et c'est ça qui fait problème tout le temps des préoccupations citoyennes. Deuxième bagage qui était manqué, c'est que citoyens souvent ils fait appel à des gens qui pas des professionnels du dédouanement. Qui est-ce les professionnels du dédouanement? Qui est-ce la loi et les professionnels du dédouanement? Ce sont les commissionnaires en douane agréés. Ils ont commissionnaires en douane agréés qui sont professionnels, la bail citoyen la bonne information. Ce qui manquait, c'était la douane pas de communiquer sous ça. Et depuis hier, depuis ce maintenant, nous avons commencé à publier liste commissionnaire en douane agréée qui est active sous système. Non. Maintenant, c'est pas la douane qui va dire qui est-ce pour choisir, mais la douane dit, mais qui nous reconnaît comme commissionnaire en douane agréée. Pour pas contacter ou même citoyen, un monde qui pas de professionnel du dédouanement. Donc, nous conscients et nous travaillons sur 2 niveaux, ça. Expliquez-nous. Ben, on sait précision. Si m'a fait dédouanement, mais c'est pas pour commerce. Et c'est usage personnel. Est-ce que m'obliger à un commissionnaire en douane qui pour faire ça pour moi? Par exemple, machine, c'est pas 15-20 machines pour mal vendre, c'est machine pour m'utiliser. Est-ce que m'obliger à un commissionnaire en douane qui pour faire des intermédiaires là entre la douane et moi-même importateur? La loi reconnaît et possibilité ça pour que gagne des importateurs occasionnels. Maintenant, la douane a pas accompagné catégorie ça là qui censé dans balle information pour que ou même qui chita à côté là ou qu'on ait ouvert importer en marchandise l'huile comestible ou bien un véhicule pour qu'on ait marchandise ou s'il gagne prix ça ou acheter tel prix $100 américains ou payer transport $50 américains niveau $150 américains, la douane n'était disponible pour désormais mais qui doit être taxe qu'on payer pour importer véhicules en Haïti. Et la considéré comme déclarant occasionnel et leur disposer d'informations au capable de réaliser l'opération ça pour contrôle. Expliquez-nous
catégorie qui est pour avec machine déclassée par l'État. Ça veut dire. L'État, il y a des dispositions que l'État te prend pour catégoriser véhicules qui fait partie de flotte des services publics. Les véhicules, ça, c'est des véhicules qui étaient en fonction dans le service public. Il y a deux catégories, il y a des véhicules, le nombre d'années d'utilisation qui atteint 5 ans, ou encore le nombre d'années d'utilisation qui atteint 8 ans. Suivant disposition qui gère, qui traite question des véhicules déclassés, véhicules qui vivent dans 8 ans et plus, eh bien, ils sont considérés comme des véhicules déclassés. Et dans disposition législative, ça, elle dit, mais comment, session véhicule, ça doit faire. Je ne vais pas élaborer trop sur ça, mais les véhicules déclassés. Est-ce que justement, machine déclassée, ça, et taxation n'est pas beaucoup plus haut, et qui fait que le capable atteindre jusqu'à 120%? Au grand jamais. Ok. Ça pas fait. Nous plaît sur ça. Est-ce décision pour mettre prix sur Bordeaux? Est-ce que directeur douane il gagne en marge de manœuvre la dernière et en fonction de son de service, en fonction de sous bien avec lui, est capable de jouer sur ça. En tout ça, c'est par expérience. Nous, en 2017, d'abdouane en machine. Et nous qui étaient dans la douane qui t'a payé, nous dit, pas au même Robinson, ou comment le code du directeur, la paye du combat du café. Est-ce que le directeur a un gens capable d'agir sur ça la mettre dans Bordeaux? Système fiscal et douanier haïtien sont système déclaratif. Sans stress, sous 100.9. Moi-même comme importateur ou même comme importateur, ou une marchandise quelconque pour importer, et si je veux dans un véhicule là, dans l'exemple, ou tu acheter le véhicule là, $5,000, ou payer transport $1,200, ou un bagage qu'on a fait, et c'est seul son café, et qui est bon pour présenter facture d'achat véhicule au $5,000. Présenter certificat côté payé, document côté payé, transport $1,000. La douane a recevoir document yo. Non, déclaration qu'on fait. Attester que déclaration est correcte, juste, refléter la réalité de la transaction. La douane a procédé à évaluation véhicule suivant la déclaration ça qu'on fait. Maintenant, et dans pratique là, on va rentrer avant. Maintenant, déclaration, font déclaration qui gagne document là-dedans. Le directeur de n'importe quel bureau de douane, il y a seulement un seul barrière pour le faire. Accepter votre déclaration sur la base des documents fournis qui est correct, que le juge est correct après analyse, et procéder à la taxation. Il n'y a pas aucune provision légale pour lui manipuler, donner ça, qu'on soumette service douanier à travers déclaration. Aucune provision légale pour ça. Ok. Il n'y a pas de provision légale, mais ça va arriver que le fait. À ses risques et périls. Mais il n'y a pas de provision légale pour ça. Et message que je voulais passer à aucun directeur, et tout comme ça, nous tous nous connaissons ça, nous n'avons pas plus pouvoir que ça la loi banon. Depuis plusieurs années, il y a des restrictions nous mettez sous justement dans le même domaine ça sur machine parce que avant l'homme a voyé en machine ici et en Haïti on était capable de bourrer avec produit toute qualité produit et depuis qu'on compte au capi qu'on épingle pour mettre ton bagage là-dedans pour bah on fait famille ici là et en Haïti depuis un certain temps nous empêcher pratique ça nous toujours qu'un bel restriction ça disposition, ça est toujours debout, il est toujours d'application et question les plus d'ordre de sécurité. D'accord? Et c'est pour empêcher que nous pas trouver dans des situations côté que nous avons des véhicules et nous avons utilisé pour certains mondes malhonnêtes, bien entendu, pas tout le monde, certains mondes malhonnêtes utilisés pour cacher des produits qui prohibent, notamment armes et munitions, etc. Si tu mettez un chiffre sur ça, importation machine est représentée dans taxation globale et la douane. Ça le papier. Vous avez une idée de ça? Chiffre pas avec moi, parce qu'on parle de chiffres, et l'autre, chiffre, comme on est responsable, il faut qu'on baille des données qui sont exactes.
Et nous promettons que nous allons venir avec ça. Pour eux, on consulter la Direction générale de la douane, tout un état des statistiques sur certains produits. Et c'est ça que je me dit tout à l'heure. Nous déterminer pour nous informer plus et informer mieux. Sortir à la tour, on noter là comme préoccupation. Et avec Direction générale de la douane, nous allons regarder comment pour nous publier des statistiques par catégorie de produits. Données ça disponible, mais ces chiffres n'a pas les données et qui pas refléter exactement la réalité. Ok. On a question ça, sont questions d'intérêt général pour le public nous. Je sais pas quelle question là, il y a qui a posé, il y a nous pas et qu'a posé, il y a qui parler avec un peu d'émotion, qui fâché, qui a joué. Et l'autre, oui, l'autre on disait là, écoutez nous, il dit que si pas une machine pour sécuriser, mais l'État est coupé tête li. Est-ce que situation ça pas capable pas favoriser volume moto et à rentrer dans le pays là, et une bonne qui ça moto ça représenter en termes d'accident sur voie publique? C'est une question qui m'a dit un autre niveau d'analyse. Je dis à souci la douane et intérêt nous c'est adresser deux préoccupations que le public a gagné, que nous estimons qui est correct. Le public a besoin d'informations sur comment la douane procède pour taxer véhicules, qui loi la douane appliquer pour taxer véhicules ou encore marchandises. C'est le premier souci, nos premières préoccupations publiques là. Et n'a pas adressé ces questions ça de manière responsable. Nous commençons à faire déjà, c'est une visite site, nous avons commencé à gagner plus d'informations. Deuxième préoccupation que le public a gagné, que la douane estimée qui est correcte, parce que nous suivons et nous attendons, nous tenons pour nous attendre ça, le public a gagné comme préoccupation. Deuxième préoccupation, c'est le public a besoin qu'on ait qui est-ce qui a représenté légalement si il y a une opération de dédouanement pour le faire dans le bureau de douane. La loi reconnaît que monde ça a le représentant, l'intermédiaire, ça a le commissionnaire en douane agréé. Et la douane commence à adresser question ça tout en rendant transparent information ça pour dire mais qui est-ce que l'État, la loi reconnaît comme commissionnaire en douane agréé. N'a pas adressé deux préoccupations ça mais faut me dire que toute forme, tout à l'heure on rappelé que il y a des gens qui parlaient avec un peu d'émotion. Toute préoccupation population publique là, il est important pour nous. Sous quelque forme que ce soit. Tout type de dénonciation, sous quelque forme que ce soit, il est important pour nous. Parce que nous tendons et c'est eux qui permettent de nous corriger peut-être nous davantage. Commissionnaire, ça veut dire que c'est la douane qui mettait gracieusement à la disposition du public là, ou bien créer un ligon l'autre frais pour le payer, à commissionner ça? Pour regarder sur site internet la douane matin là, et nous faisons depuis hier, nous publions non seulement la liste des commissionnaires en douane agréés, mais nous publions dispositions légales, tout qui dit mais qui ça commissionnaire en douane agréé. Le commissionnaire en douane, m'appelle pour article 97, m'appelle rapidement malheureusement lien français. Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration d'état des marchandises s'il n'a été agréé comme commissionnaire en douane. Agrément cet agrément est donné par le directeur général des douanes après réussite pour les personnes physiques d'un examen portant sur la législation douanière et les lois connexes. Donc, sont professionnels du dédouanement. Ils ne travaillent la douane. Ils sont professionnels du dédouanement. Dans tous les pays du monde, il y a ça. Il y a le commissionnaire en douane la Kainou. Dans certains pays, après, il y a l'agent en douane, etc. C'est un professionnel du dédouanement, c'est pas employé la douane, c'est un professionnel du dédouanement qui étudie pour ça. La douane a fait examen, il passe son examen, il réussit, la douane estime qu'il réussit après évaluation, il a ballon agrément pour l'exercer métier ça. Le commissionnaire en douane m'a rappelé, il pas travailler la douane, c'est un professionnel, donc il lui-même, il y a des honoraires qu'il est capable de fixer à client qui contacte là pour lui faire formalité, processus de dédouanement pour lui auprès de la douane. Et lui-même, ce qui base des calculs honoraires, pardon. Moi, pas commissionnaire en douane, agréé, seul bagage que m'a dit. Nous passons nos textes, nous mettons des balises sous ça pour. Gain des balises sous ça. Gain des balises sous ça, hein. Gain des balises sous ça, c'est ça m'd'a clarifier pour, seul bagage que m'a dit. Magique 9. Si nous recevons la douane des plaintes répétées qui concernaient l'imposition d'honoraires jugés abusifs par client, nous sommes capables de les commissionner en douane pour nous dire voici les plaintes que nous avons reçues et comment, qui sont dit nous ça et comment on apprécie. Parce que ça peut gagner. Le client a gagné information, le public a gagné information. Le public là, je dis a gagné information, il a gagné beaucoup plus. Li connaît bordeaux de douane, t'a coûté 100 gouttes pour le dédouaner. Commissionnaire en douane, lui-même l'a dit c'est 100 gouttes.
j'aime bien l'Ipral assez intelligent pour le connaître, qui, commissionnaire d'un an, pas qu'à fixer l'honoraire qui dépasse 100 gouttes, par exemple. C'est un cas de fixation d'honoraire abusif, jugé abusif, comme voilà. Donc, c'est un client et commissionnaire en douane, en question fixation honoraire alliée. Maintenant, la balise que la loi mettait, c'est que si nous recevons des plaintes des clients, des plaintes répétées, qui dit que l'importateur ou bien public a dit que tel commissionnaire en douane, les jugés qui fixait les honoraires abusifs, la loi, nous provision légale pour nous, les commissionnaires en douane, vous nous dites, voici les plaintes que nous avons reçues, qui sont à dire sur ça, et en la même disposition légale ça, le directeur général des douanes peut retirer l'agrément du commissionnaire en douane à titre temporaire ou définitif, l'article 97, alinéa 3. Ok. Je comprends que le commissionnaire là, c'est un professionnel, il est formé pour ça, c'est travail, c'est ça l'a fait pour le vivre. Et c'est nous-mêmes au niveau de douane dans tout qui est bali et autorisation pour le fonctionner. Mais l'idée qu'à paraître plus pratique tout pour client, si la douane qui accompagné les clients dans ce sens accompagnement légal lié, qui dit commissionnaire là, ok, en fonction de telle machine, tel prix, mais qui constitue le pourcentage de capable demander comme honoraire. Comme ça, pas d'avoir aucune confusion, tout le monde connaît commissionnaire là, mais ça le gagne pour le demander à un client, pour ne pas quitter la discrétion commissionnaire là ou bien pas négocier avec le client, qui souvent qu'on manque d'informations. Manque d'informations, ça n'a pas adressé là. Et n'a fait en sorte que tout le monde ait accès à l'information sur le montant de dédouanement marchandises que vous voulez faire. Ça, c'est le premier bagage que nous avons corrigé là, ensemble. Maintenant, deuxième bagage, il y a une forme d'accompagnement que le législateur a prévu. Sous qui forme l'importateur, le client, peut déposer des plaintes contre un commissionnaire en douane qui utilisait son agrément pour imposer des honoraires abusifs. Article 83, petit d, paragraphe D. Donc c'est dans ce sens ça, accompagnement aujourd'hui dans l'état actuel de la législation portant sur les commissionnaires en douane. Maintenant, le montant et de manière en valeur absolue de fixation des honoraires, dans l'état actuel de cette législation, il va arriver là. Bon, directeur, mais l'accompagnement existe. Ok.